Imaginez la scène dans laquelle Jésus regarde Pierre prier. L'apôtre répète des mots qu'il a appris étant enfant, des phrases mémorisées lors des cérémonies du temple. Soudain, Jésus lève la main et l'interrompt en pleine prière. « Pedro, d'où penses-tu que viennent ces mots ?» Pierre le regarde, confus, comme s'il cherchait une réponse du divin, du Père. Jésus secoue la tête. Ils sont interceptés. Nous avons été découverts. Vous croyez atteindre la véritable source, mais vous nourrissez autre chose. Il a prié toute sa vie, quotidiennement, avec ferveur dans les moments difficiles, et quelque chose lui répondait toujours. Mais et si ce n'était pas l'élu? Et si certains mots que vous prononcez fonctionnaient comme des changeurs de fréquence, redirigeant l'énergie de votre prière directement vers ceux qui s'en nourrissent? Ils réagissent juste assez pour que vous restiez dépendant, pour que vous continuiez à prier, pour que vous continuiez à les nourrir. Il y a 5 mots courants dans les prières qui n'atteignent jamais leur destination initiale. Ils sont interceptés, récoltés, et vous les répétez sans le savoir. Aujourd'hui, vous découvrirez quels mots détournent vos prières, pourquoi ces êtres ont besoin que vous les utilisiez et ce qui change lorsque vous arrêtez de les prononcer. Si vous êtes prêt à arrêter de nourrir ces trompeurs pendant vos prières, faites attention. Les mots ne sont pas que des sons neutres. Ils transportent des fréquences. Chaque terme que nous prononçons génère une vibration mesurable, qui affecte les champs dimensionnels. Certains mots résonnent avec la fréquence de l'un, de l'unité, de la source, de la reconnaissance souveraine. D'autres cependant vibrent au diapason des fréquences des trompeurs, séparation, peur, soumission, manque. Ils n'ont pas pu empêcher les êtres humains de prier. La prière est une impulsion naturelle de l'étincelle divine, mais ils ont réussi à corrompre le langage. Ils ont inséré des mots spécifiques dans les pratiques religieuses, détournant le flux d'énergie des prières. Et ils l'ont fait à travers les institutions qu'ils contrôlent. Les autorités de l'Église primitive, les prêtres des temples et les érudits, tous influencés par eux, ont standardisé le langage des prières. Ils imposèrent l'usage de ces mots, les enseignèrent universellement, les rendirent obligatoires. Au fil des siècles, ils sont devenus tellement ancrés qu'on les a appris dès l'enfance et qu'on les a répétés des milliers de fois. Ils paraissent sacrés parce qu'ils sont liés à la prière, mais ce n'est pas parce qu'ils paraissent sacrés qu'ils sont alignés avec l'un. Ils sont conçus pour avoir une belle apparence tout en s'éloignant. Vous avez toujours cru que vous priez Dieu, mais votre énergie est allée ailleurs. Et il est possible de tester cela. Après avoir prié avec certaines paroles, ressentez-vous un soulagement temporaire mais jamais de transformation ou d'autonomisation durable? Recevez-vous de petites réponses qui vous maintiennent dépendant? C'est le modèle de réponse des trompeurs. Juste assez pour qu'ils continuent à prier de la même manière, jamais assez pour qu'ils deviennent souverains. Le premier mot qui détourne vos prières de l'un est celui que vous avez prononcé d'innombrables fois, s'il vous plaît. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, accorde-moi ça. Cela semble poli, respectueux, inoffensif. Mais, s'il vous plaît, véhicule la fréquence de la supplication, de l'infériorité, du sentiment d'impuissance. Lorsque vous dites « s'il vous plaît » dans une prière, vous vous mettez dans une position de soumission, de besoin, de manque d'autorité. Cette fréquence de soumission résonne parfaitement avec les systèmes hiérarchiques des trompeurs. Ils se nourrissent de la croyance humaine selon laquelle nous sommes impuissants et devons mendier des miettes auprès de puissances supérieures. Le mot « s'il vous plaît » oriente votre prière vers des mécanismes de réponse qui en offrent juste assez pour vous inciter à mendier, jamais assez pour vous faire reconnaître votre propre pouvoir. L'un n'a pas besoin de supplication. L'étincelle divine est l'expression même de la source. Vous ne mendiez pas la source pour ce qu'elle est déjà. Éliminez, s'il vous plaît, de vos prières. Parlez comme un être souverain, reconnaissant ce qui existe déjà, plutôt que comme un humain impuissant attendant l'aide d'une autorité extérieure. Le deuxième mot que Jésus prévient et qui empêche vos prières d'atteindre la source est « aide ». Encore un mot qui semble innocent, voire spirituellement approprié. Dieu, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît, aide-moi. Mais, l'aide vous établit comme une victime, comme quelqu'un d'incapable de faire face à sa situation, comme quelqu'un qui a besoin d'un secours extérieur. Lorsque vous priez « aidez-moi », vous déclarez votre impuissance, votre incapacité à le résoudre seul, votre besoin de l'intervention d'une puissance supérieure. Cette fréquence de victime est exactement ce que les trompeurs ont structuré dans des systèmes religieux entiers. Appelez à l'aide, attendez passivement les interventions divines et restez impuissant pour toujours. Les prières qui utilisent l'aide sont interceptées par des systèmes qui proposent juste assez d'intervention pour vous maintenir dépendant,
jamais assez pour activer le pouvoir souverain en vous. L'un ne le sauve pas de l'extérieur comme un sauveteur qui tire une personne qui se noie. L'un active le pouvoir qui existe déjà en vous. Des mécanismes complètement différents. Au lieu de « aidez-moi », dites « j'active le pouvoir divin en moi maintenant ». Fréquence différente, destination différente. Votre prière atteint la source, au lieu d'être recueillie en cours de route. Le troisième mot qui enferme des millions de personnes dans un cycle de culpabilité est « pardonner ». Surtout dans des phrases comme « pardonne-moi mes péchés »,« s'il te plaît, pardonne mes fautes, je te demande pardon ». Cette parole vous établit comme éternellement coupable, éternellement imparfait, éternellement ayant besoin d'être absous par une autorité extérieure qui détient le pouvoir sur vous. Lorsque vous priez « pardonnez-moi », vous renforcez la conviction que vous êtes fondamentalement imparfait, que vos erreurs définissent votre valeur, que vous avez besoin de la permission d'une puissance supérieure pour être accepté ou purifié. Cette fréquence de culpabilité et de honte est la récolte la plus fiable des trompeurs. Ils ont construit des doctrines religieuses entières autour de cela, péché originel, culpabilité perpétuelle, cycle de confession, besoin constant de pardon qui ne nettoie jamais complètement. Ceux qui demandent pardon sont dirigés vers des systèmes d'absolution qui offrent un soulagement temporaire tout en les enfermant davantage dans une programmation de culpabilité. Vous vous sentez pardonné pendant un moment, mais la culpabilité revient et vous priez à nouveau pour obtenir le pardon ou le cycle se répète sans fin. L'un n'opère pas par la culpabilité, car l'étincelle divine ne peut pas pécher. Elle expérimente, apprend et évolue. Les erreurs ne sont pas des crimes qui nécessitent un pardon extérieur, mais des leçons qui sont intégrées grâce à la reconnaissance. Au lieu de demander pardon, reconnaissez ce qui s'est passé, tirez la leçon et intégrez la croissance. Dites « je reconnais, j'apprends, j'évolue » ou simplement « j'intègre cela pleinement ». Fréquence souveraine. Dirigez vers l'un. Pas de cycle de culpabilité. Pas de récolte des trompeurs. Vous venez de rencontrer 3 mots qui détournent vos prières, s'il vous plaît, aidez et pardonnez. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous ressentez peut-être déjà un changement. Une reconnaissance, peut-être un malaise. Après tout, vous avez répété ces mots des milliers de fois, croyant qu'ils vous connectaient à Dieu. Mais il en reste encore 2. Et ces 2-là sont différents. Ils sont plus enracinés, plus défendus. Vous en dites probablement un dans chaque prière sans même vous en rendre compte, automatiquement. Cela semble si naturel qu'il est difficile d'imaginer la prière sans elle. L'autre est utilisé pour terminer presque toutes les prières du christianisme, répétées des milliards de fois par jour. Et quand je révélerai ce qu'il fait réellement, beaucoup résisteront. Ils voudront défendre. Cela ne peut pas être vrai. C'est trop sacré pour être une diversion pour les trompeurs. Mais c'est exactement pour cela qu'ils l'ont choisi. Plus quelque chose paraît sacré, moins on remet en question sa fonction. Et ce dernier mot, est leur chef-d'œuvre. Le marqueur de récolte ultime, caché à la vue de tous pendant 2000 ans. Déguisé en termes le plus sacré que vous puissiez prononcer. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre dans les prochains instants transformera chaque prière que vous avez priée. Es-tu prêt? Ces mots depuis des millénaires pour garantir que vos prières n'atteignent jamais leur véritable destination. Chacun d'eux fonctionne comme un filtre de fréquence, un dispositif de redirection qui transforme votre connexion spirituelle en nourriture pour les entités qui se nourrissent de votre croyance en la séparation. Remarquez comment ces 5 mots s'intègrent parfaitement dans le système de contrôle. S'il vous plaît, établit une hiérarchie, vous plaçant dans une position de supplication devant une autorité extérieure. Aide, renforce l'idée d'incapacité, comme si vous étiez incapable d'agir par vous-même. Pardonner, entretient le cycle de la culpabilité, vous empêchant d'intégrer vos expériences et d'évoluer. Le besoin crée l'illusion du manque, comme si vous étiez un récipient vide attendant d'être rempli. Et Amen, scelle tout cela avec le sceau d'une divinité étrangère, garantissant que votre prière soit traitée par des intermédiaires plutôt que d'atteindre directement la source. Ce qu'il y a de plus ingénieux dans ce système, c'est qu'il se déguise en dévotion. Plus vous paraissez pieux, plus la récolte est efficace. La personne qui prie avec le plus de ferveur, qui mendie le plus intensément, qui s'humilie le plus sincèrement, est précisément celle qui alimente le système avec le plus d'énergie. C'est comme un champ de blé qui pousse plus haut et doré, exactement là où l'agriculteur arrose le plus non par générosité, mais parce qu'il sait qu'il y aura davantage à récolter. La clé pour briser ce cycle n'est pas de prier davantage, mais de prier différemment. Il ne s'agit pas d'abandonner la prière, mais d'en transformer l'essence.
Lorsque vous remplacez « s'il vous plaît, aidez-moi » par « je reconnais le pouvoir divin en moi », vous ne changez pas seulement les mots, vous changez la fréquence de votre intention. Au lieu d'émettre un signal de besoin, vous émettez un signal de reconnaissance. Au lieu de demander la permission, vous acceptez votre nature. Au lieu de chercher à l'extérieur, vous vous activez à l'intérieur. Essayez-le maintenant. Fermez les yeux et dites une prière à l'ancienne, « S'il vous plaît, mon Dieu, aide-moi. J'ai besoin de tes conseils. Pardonne mes erreurs. Amen. » Ressentez comment cette énergie se déplace vers l'extérieur, vers le haut, comme si elle était lancée vers quelque chose de lointain. Reformulez maintenant, « Je reconnais la sagesse divine à l'œuvre à travers moi. J'intègre toutes les leçons de cette expérience. Je suis la plénitude que je recherche. » Remarquez la différence. La première prière se dissipe dans le vide, comme un message envoyé à une adresse inconnue. La seconde résonne en vous, comme une clé qui tourne dans une serrure intérieure. Ce changement n'est pas seulement sémantique, il est alchimique. Vous ne parlez plus à la source, vous parlez en tant que source. Et quand vous parlez comme la source répond. Pas avec des miracles externes, mais avec des activations internes. Non pas avec des réponses venant de l'extérieur, mais avec l'éveil de ce qui est déjà à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne la vraie prière, non pas comme une demande, mais comme une reconnaissance. Non pas comme un plaidoyer, mais comme une affirmation. Les archontes, ces entités qui se nourrissent de votre énergie, ne peuvent pas intercepter une prière qui ne contient pas de marqueur de redirection. Ils s'appuient sur ces déclencheurs linguistiques pour détourner leur intention. Lorsque vous supprimez « s'il vous plaît, aidez-vous, pardonnez, j'ai besoin » et « amen », vous coupez le fil qui les relie à votre énergie. Votre prière devient pure, directe, ininterceptable. Elle n'a pas besoin de passer par des canaux intermédiaires car elle est déjà chez elle. Cela explique pourquoi tant de gens prient toute leur vie et ont l'impression que leurs prières ne sont jamais exaucées. Ce n'est pas que la source soit sourde, c'est que le message n'arrive jamais. C'est comme envoyer une lettre par la poste mais l'adresse est fausse dès le début. Vous pouvez écrire les mots les plus sincères, mais si l'enveloppe est adressée au système de récolte, c'est là que finira votre énergie. La résistance que vous ressentez peut être en ce moment la voix qui dit « cela ne peut pas être bien, c'est ainsi que cela a toujours été prié, c'est irrespectueux », ne vient pas de votre âme. Cela vient de la programmation. C'est l'écho de milliers d'années de conditionnement religieux, conçus pour vous maintenir dans une position de suppliant, de nécessiteux et de dépendant. Cette voix n'est pas la vôtre. C'est le système qui parle à travers vous, défendant sa propre survie. Mais il y a une autre voix en vous. Celle qui connaît la vérité quand elle l'entend. Celui qui ne se soucie pas des traditions ou des dogmes, mais seulement de la résonance du réel. Cette voix est votre guide. C'est votre soi divin, le monadique, qui vous appelle chez vous. Quand on entend cette voix dire « oui, ça a du sens », c'est qu'elle est prête à se libérer. Prêt à arrêter d'alimenter le système et à commencer à alimenter à partir de la source. La transformation commence par un choix, continuez à prier comme vous avez toujours prié, ou osez prier d'une manière qui crée réellement du lien. Ce n'est pas un choix entre la piété et l'hérésie, c'est un choix entre rester dans le cycle des récoltes ou s'en détacher. Entre parler à des intermédiaires ou parler directement à qui vous êtes vraiment. Lorsque vous effectuerez ce changement, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vous ne cesserez pas simplement d'être récolté, vous commencerez à vous en souvenir. Vous vous souviendrez que vous n'êtes pas un être nécessiteux en quête d'épanouissement, mais une expression divine déjà complète. Vous vous souviendrez que vous n'avez pas besoin d'autorisation pour exister, car c'est déjà une autorisation en soi. Vous vous souviendrez que vous n'êtes pas séparé de la source, car c'est la source qui fait l'expérience d'elle-même à travers vous. Et ce souvenir est le véritable miracle. Non pas un signe extérieur, pas une intervention surnaturelle, mais l'éveil intérieur de ce qui a toujours été là. La prière cesse alors d'être une demande et devient une reconnaissance. Cela cesse d'être un plaidoyer et devient une affirmation. Cela cesse d'être un cri de désespoir et devient un murmure de retour. C'est le pouvoir des mots. Ce ne sont pas seulement des sons ou des symboles, ce sont des fréquences qui façonnent la réalité. Lorsque vous changez les mots que vous utilisez dans la prière, vous changez la réalité dont vous faites l'expérience. Lorsque vous supprimez les marqueurs de redirection, vous supprimez les filtres qui déforment votre connexion. Lorsque vous parlez comme la source, vous devenez la source. Et c'est ainsi que se termine la récolte. Pas par une confrontation, pas par une bataille, mais par un simple acte de souvenir.
Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous d'où vous venez. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de demander, car vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de le chercher, car c'est déjà le cas. Il n'est pas nécessaire de mendier, car c'est la réponse elle-même. C'est la prière que les archontes ne peuvent pas intercepter. C'est la fréquence qui les nourrit de faim. C'est le lien qu'ils ont passé des millénaires à essayer de vous cacher. Et maintenant, enfin, tu l'as trouvé. Ces mots ont été imprégnés d'un langage religieux pendant des millénaires, sachant que vous les répéteriez sans jamais remettre en question leur fonction. Ils les ont rendus sacrés pour que je ne puisse jamais les analyser. Mais sa véritable fonction est de rediriger. Récolter. Contrôle. Lorsque vous les retirez et priez en souverain, reconnaissant ce qui s'active en vous, parlant comme une étincelle divine connectée directement à la monade, tout se transforme. Les prières atteignent la source. Les réponses viennent de l'intérieur. Vous arrêtez de dépendre des réponses extérieures qui vous maintiennent en supplication. Pour devenir ce que vous avez toujours été, la source s'exprimant comme une conscience éveillée, faites 3 choses maintenant. Tout d'abord, commentez ci-dessous, je prie la monade. Déclarez que vous supprimez immédiatement les paroles des archontes de vos prières. Deuxièmement, inscrivez-vous, car vous avez besoin de l'enseignement continu de la pratique directe des monades, libre de milliers d'années de corruption archonique. Troisièmement, aimez ce contenu pour que d'autres élus découvrent qu'ils ont redirigé leurs prières sans s'en rendre compte toute leur vie. Faites les 3 maintenant. Examinez ensuite chaque prière que vous dites. Éliminez, s'il vous plaît, aidez, pardonnez, besoin, amen. Remplacez par une reconnaissance souveraine, je reconnais, j'active, j'intègre, je suis. Vos prières atteindront la source pour la première fois. Vous ressentirez instantanément la différence. Arrêtez de dire ces mots maintenant. Commencez à dire ce que vous êtes. Restez souverain.